Ça y est, je peux enfin vous sortir le vlog d'Eras Tour. J'ai pris un petit peu de temps pour le sortir, mais en même temps j'ai vu que Lena Situation avait également sorti son vlog de Eras Tour 3 mois après avoir vu Taylor Swift, donc j'ai décidé que 3 mois après c'était une nouvelle norme. Et donc voilà, je peux enfin revenir sur le fameux concert de Taylor Swift que j'ai été voir le 13 juin. C'était donc la Night One de Liverpool. Donc je vous laisse regarder ça et ensuite on fera un petit débrief. Est-ce que ça en valait la peine? Et puis on verra aussi est-ce que c'est ok de partir seule voir un concert à l'étranger étant donné que j'avais été seule pour visionnage. Ça y est, je peux commencer enfin le vlog Eras Tour. Bon alors, nouvelle caméra, j'espère que ça filme bien. J'espère qu'on m'entendra à l'audio après, je vais quand même vérifier. Après avoir fait les premières vidéos, trop contente. Voilà, il est ici 15h heure locale, donc 16h heure belge. Je suis arrivée, je me suis levée à 5h du mat'. Donc un petit peu fatiguée mais hyper excitée à l'idée d'être ici pour le concert de Taylor Swift demain. J'attends ça depuis tellement longtemps et là je me dirige, je vais faire un petit peu de shopping, choper le merch. Également j'ai repéré quelques petites boutiques qui proposaient aussi des accessoires Taylor. Bref, ça va être du Taylor et également trouver des adaptateurs parce que mes adaptateurs ne fonctionnent pas, ce qui est un petit peu con. Donc voilà, petite balade, il fait beau. Je vais vous montrer. Eras Tour, ça y est, c'est le jour J. C'est trop bizarre, depuis hier, je suis déjà un petit peu nostalgique. Je me suis tellement amusée ces dernières semaines à préparer ce trip que du coup j'ai l'impression que c'est déjà fini, qu'après il n'y aura plus rien. Je comprends pourquoi les gens parlent d'une dépression post-Eras Tour. Bah, elle est déjà un petit peu là, non c'est pas vrai, mais je suis déjà un peu en mode mais ce soir à 23h ce sera terminé. Donc voilà. Alors si vous pensiez que hier j'ai fait la Nouba jusqu'à pas d'heure, pas du tout. J'ai bu un spritz en terrasse et ensuite j'ai été bêtement me faire un McDo et puis je suis rentrée parce que j'étais trop fatiguée. Et alors c'est trop bizarre l'atmosphère ici à Liverpool, j'ai jamais vu hier. C'était calme de chez calme. Alors ok, on était mercredi soir, donc je comprends que les locaux soient pas en train de faire la teuf, mais il y avait personne nulle part, les bars étaient vides, il y avait personne dans les rues, donc voilà. Donc à mon avis ça va commencer un petit peu à s'animer cet après-midi et ça risque d'être la grosse fiesta par contre ce soir et demain soir parce que de toute façon c'est vendredi et que Liverpool est une ville assez festive, donc on verra demain soir un petit peu l'ambiance. Alors, programme du jour, aujourd'hui il est 10h, à 11h j'ai rendez-vous pas très loin pour un workshop bracelet. Alors oui, je sais, c'est drôle, j'ai un pote au téléphone tout à l'heure qui s'est foutu de ma gueule. Faut savoir qu'au concert de Taylor Swift, tous les fans ont des friendship bracelets et je n'ai absolument pas eu le temps d'en faire, enfin je n'ai pas pris le temps plutôt. Et comme la ville de Liverpool organise plein de workshops différents, par exemple, bon ce soir je sais pas aller parce que je suis au concert, mais il y a un atelier pour customiser tout ce qui est jeans, veste en jeans, etc. pour essayer de faire un petit peu comme la veste que j'ai achetée hier. Et ce matin à 11h, il y a justement un truc bracelet, donc je me suis inscrite et je me suis dit c'est nickel, comme ça je vais faire ça ce matin. Je n'arrive pas au concert en n'ayant rien à mes poignets et voilà, tout simplement. Et puis j'irai manger un petit bout. Puis je vais rentrer, me préparer un petit peu, j'ai un peu le temps, c'est assez cool, étant donné que l'ouverture des portes pour moi est à 4h et qu'ils ont bien dit que ça ne servait absolument à rien d'aller plus tôt. Et de toute façon, j'ai une place assise, donc ça ne sert à rien d'aller plus tôt.
Je sais pas encore comment je vais. Est-ce que je vais choper un bus ou plutôt un Uber? Je vais essayer de prendre un Uber si j'en trouve un, ce sera plus simple. Et donc voilà. Et là, comme je tourne un petit peu en rond ce matin, j'ai juste checké mes emails vite fait. Mais clairement, aujourd'hui, le but c'est de profiter un maximum. Donc je vais aller un petit peu me promener dans le centre-ville, aller me rechercher un petit café et puis voilà, passer à l'atelier manuel et puis enfin je pourrai enfiler ma tenue de ce soir parce que non, alors ça c'est outfit du matin. Alors ouais, je vous montre du coup. Donc pour ceux qui ont la ref, il y a 2 refs sur ce t-shirt. Tout d'abord, c'est le fameux t-shirt red qu'elle a dans la chanson We Are Never Getting Back Together, avec bien le never en rouge, comme chez moi. Et moi, je n'ai pas marqué cette phrase-là, il est marqué You'll Never Walk Alone, qui est en fait la chanson de Liverpool, la chanson que les supporters de Liverpool chantent avant chaque match. Ça fait partie des hymnes de foot les plus connus au monde. Et donc forcément, je ne pouvais pas venir à Liverpool, étant fan de l'équipe de foot, je ne pouvais pas venir à Liverpool sans avoir une petite référence à Liverpool. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le t-shirt. Et du coup, pour compléter, il est marqué The Eras Tour. Tac tac. 13 juin, non il est marqué 13 juin, je sais même plus ce que j'ai fait, Liverpool Night One. Voilà. Donc tout ça j'ai été faire imprimer quelques jours avant de partir et j'ai fait le t-shirt, le pull aussi. D'ailleurs que j'avais hier, je l'avais mis sur mes épaules pour avoir un peu plus chaud et trop contente, il y a comme quelqu'un qui est venu me demander où je l'avais acheté, je l'ai fait moi-même. Voilà, ça a été mon moment de fierté de la soirée. Donc voilà. Alors ça c'est Matthew Street, c'est la rue où il y a le bar où les Beatles ont démarré ont fait leur premier concert un petit peu là-bas, plus au fond, et c'est pour ça qu'il y a toujours plein de touristes, et ici c'est toujours le bordel le soir, là il n'y a personne, il est 10h du mat. Mais donc voilà, et tout ici c'est vraiment l'ambiance ce soir, c'est dingue, c'est que des bars avec des live shows et tout, c'est tellement chouette. Je crois que je vous montrerai ça demain. Et ça c'est le Macaulay, c'est un bar où on va toujours boire des verres. Voilà, le workshop bracelet est terminé. Ça y est, je suis officiellement prête pour le show. Enfin en tout cas, j'ai mes bracelets et là je vais aller manger un petit bout. Et il commence à pleuvoir par contre. Je vais aller manger un petit bout rapidement et ensuite aller me préparer pour le show. Et voir comment je m'y rends. Je vais essayer de choper un Uber parce que là il commence à faire mauvais. Ça y est, let's go. Donc outfit, j'ai une combi qui vient de chez Sundress qui est absolument canon. Je ferai une vidéo tout à l'heure, enfin pas une vidéo plutôt, je demanderai à quelqu'un de me prendre en photo, comme ça vous aurez l'outfit complet parce que malheureusement je n'ai pas de miroir ici plein pied, il y a juste le petit miroir dans la salle de bain, donc même moi en fait je ne sais pas à quoi je ressemble réellement, surtout que j'ai fait un choix de chaussures, un choix de chaussures confortable par rapport au look. Donc voilà, j'ai mes Converse noirs, mais je sais absolument pas en fait si j'ai l'air ridicule ou pas, mais que c'est pas grave, les gens ne vont pas regarder mes pieds. Et alors, petit serre-tête qui m'a été offert par Julia, qui est une des élèves chez Selfmade / Je vis de ma passion, qu'elle avait un event et j'avais trop flashé dessus. Elle m'avait dit ah mais je te le donne, et j'avais fait ah mais trop bien, je le mettrai à Taylor Swift. Donc voilà, Julia, regarde ton serre-tête, elle là. Donc voilà. Bon bah du coup il pleut toujours, donc je vais faire ma grosse flemmarde, je vais commander un Uber. Les prix sont en train de s'enflammer, c'est déjà x2 par rapport à hier, bon ça va encore, ça pourrait être pire. Donc je vais vite commander un Uber et puis let's go pour Anfield. Là il est 4h moins quart, les portes de mon côté ouvrent à 4h, au pire c'est un peu de fil, j'irai boire un petit verre. Et puis voilà. Alors tout ce qui sera filmé, important, je ne pars pas avec ma caméra au stade étant donné que je ne pense pas que j'ai la permission de la porter et de deux, je n'ai pas envie de m'encombrer. Donc tout sera filmé avec mon iPhone et voilà, trop hâte de vous montrer, trop hâte.
stadium, you need to make sure it's in a plastic glass or one of the ones that can be picked at the moment, which is like a car, and I'll explain where everything is. So we've separated. Et ben voilà, ça y est, le Eras Tour c'est déjà terminé. Bon bah c'était absolument exceptionnel, bien sûr. En même temps, on s'attend à quoi? Quand on va voir le Eras Tour, on s'attend à ce que ce soit génial. Donc forcément, c'était absolument génial. J'avoue que j'ai eu très peur au début. Quand je suis arrivée à Anfield, il y avait de la pluie, mais bon ça va. Sachant que moi j'étais dans les gradins, donc je savais que j'étais sécurisée au niveau de la pluie. Par contre le vent, putain, en fait, Liverpool, c'est vraiment une ville qui a les désavantages de la plage sans les avantages. Ce n'est pas la plage, mais par contre, on a tous les avantages. On a un vent pas possible et on a des mouettes qui manquent de nous chier dessus à tout instant. Donc voilà, donc clairement, un vent dans ce stade, c'était impossible. En fait, c'était impossible de tenir, il y avait trop de vent. Et même quand je me levais, j'avais... c'est con, mais franchement, moi je me suis dit, on va finir par s'envoler. Ils vont finir par annuler le show tellement qu'il y avait du vent dans ce stade. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas su prendre beaucoup de photos avant le show, parce qu'en fait il faisait tellement froid, tellement dégueu que personne ne faisait de photos et tout le monde était à l'intérieur du stade, là où il y a les petits shops et tout pour prendre à bouffer et tout. Et donc voilà, donc ça a été un petit peu long avant le début de la première partie parce que tout le monde était à l'intérieur et donc du coup c'était un petit peu bizarre. J'avoue que je me suis dit ok, mais s'il y a ce vent là qui continue pendant tout le show, ça va juste pas être agréable en fait, ça va nous gâcher l'expérience. Et au final, ça a été, quand Paramore la première partie a commencé, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Donc je disais quand Paramore a... mais dis donc, il y a du monde aujourd'hui, il n'y avait personne dans cette ville depuis 2 jours. Quand Paramore a commencé, ça s'est un tout petit peu calmé. Au début de Taylor, il y avait quand même beaucoup de vent et puis ça s'est calmé au fur et à mesure. Et je suis contente parce que j'avais ma veste en jeans, celle que j'ai achetée là il y a 2 jours au-dessus de ma combi. Et j'étais là, merde, j'ai acheté cette combi pour pouvoir la mettre pendant le concert et pouvoir briller de 1000 feux pendant le concert. Et on la voit pas. Et heureusement, juste avant la partie de l'album Reputation, là c'est bon, on a un petit peu dansé avec le vent qui s'était calmé. Là c'est bon, il faisait un petit peu meilleur. Donc voilà, concert absolument génial de chez génial. Le retour par contre c'était le bordel. Il y avait des bus normalement, alors un Uber, impossible d'essayer d'avoir un Uber.
Et alors quand j'ai vu la file pour le bus pour rentrer dans le centre, j'ai fait Du coup, je me suis dit je vais rentrer à pied, c'est 50 minutes à pied, mais en soi ça va. Par contre, il faut passer par un parc qui est pas très safe. Et ça c'est le truc que mon père m'avait dit, tu passes pas dans le parc toute seule en rentrant quoi. Et heureusement, en fait il y avait beaucoup de monde qui a marché jusqu'au centre-ville. Donc j'étais jamais toute seule et donc je suis rentrée à pied. 45 minutes top chrono. J'ai fait mes 5 km à pied et je suis rentrée, le temps d'un petit peu décanter, de regarder toutes les vidéos. Là enfin je me suis endormie vers 2 h. Donc voilà, là il est midi, j'ai un tout petit peu bossé ce matin, par contre j'ai encore rien bouffé. Donc je suis affamée, j'ai envie de manger des œufs bénédicts et j'ai trouvé un endroit qui propose 6 sortes d'œufs bénédicts. Qu'est-ce que demande le peuple? Donc je vais aller manger ça. Bon, en tout cas il y a un monde de fous en ville. Et beaucoup de groupes de filles avec des valises, donc à mon avis c'est la première fournée du Eras Tour qui s'en va. Et ça m'étonnerait pas que les gens qui viennent au concert de ce soir arrivent seulement maintenant. Donc voilà, mais il y a beaucoup plus de monde que ces derniers jours. Bon, tant mieux. Bon, je pense que je suis arrivée à l'endroit que j'avais repéré. Donc on va aller s'alimenter. Bon alors il y a un monde de dingue devant l'endroit où je voulais aller. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que Taylor Swift est en train de manger des œufs bénédicts? Bon, on va aller trouver autre chose. On a sorti les lunettes de soleil et tout, c'est qu'il fait beau aujourd'hui à Liverpool. Ici je suis à Albert Docks qui est un de mes coins favoris. C'est le quai en gros et il y a plein de trucs, il y a le musée Titanic et tout. Je vais aller faire un petit tour et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait en fait dans tout Liverpool. Ils ont fait plein d'installations pour des photos et ça c'est le coin pour l'album Lover. Du coup, oui c'est bien ça. Et donc ici il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui fait la file, mais je peux vous dire que sur les autres installations il y a énormément. D'ailleurs, petit point culture, tant qu'on a parlé du musée, je vous disais il y a le musée Titanic. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un musée Titanic à Liverpool? Vous avez déjà remarqué, mais à l'arrière du Titanic il est marqué Liverpool, enfin il était marqué. On le voit d'ailleurs très bien dans le film, au dernier moment où il coule et que Jack et Rose essayent de se tenir. Donc le bateau les enfonce vers le fond de l'océan parce qu'en fait la White Star Line, donc l'entreprise qui a créé le Titanic, était basée à Liverpool. Parce que Liverpool était avant une ville hyper cotée quand c'était un petit peu l'époque industrielle. C'est une ville qui a énormément perdu par après et qui maintenant revient vraiment depuis 10 ans, ça se voit. Il y a vraiment une nouvelle économie qui est en train de se créer, donc c'est assez sympa. Parce qu'il y a 10 ans, je peux vous dire, quand on venait, c'était vraiment pas la même chose. Mais donc voilà, et c'est pour ça que la ville de Liverpool est rattachée à Titanic. Et c'est pour ça qu'il y a le musée Titanic, qui d'ailleurs est gratuit. Voilà, autre chose à faire si un jour vous venez à Liverpool, passez par le musée Titanic, il est vraiment très bien, de mes souvenirs. I push it down before I lose my head. I'm looking out for a place to rest. Things I would have done to be back again. It's cool, it's what I tell them, no rules. Think about heaven, but ooh, whoa, whoa, it's cool, summer with you. J'espère que vous avez aimé ce vlog. C'était la première fois que je faisais un montage comme ça depuis super longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était pas parfait, mais en tout cas moi je me suis beaucoup amusée à le faire. Et l'idée c'est vraiment de faire des vlogs désormais pour vous parler de ma vie sur le web, ma vie d'entrepreneur les prochaines semaines. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps d'attendre la rentrée pour faire le vlog, parce que je trouvais ça un petit peu bête de le poster et puis d'avoir rien pendant 2-3 mois, tandis que là le but c'est de prendre un rythme. Donc voilà. Alors on va répondre à la question, est-ce que ça en valait la peine d'aller dépenser au final, parce que entre le ticket de concert, plus l'hôtel, plus le trajet, plus absolument tout, est-ce que ça en valait la peine au final de dépenser plus de 1000 € pour aller voir un concert et écouter 3 mois après
Je ne le regrette absolument pas et oui bien sûr que ça en valait la peine, c'était absolument génial comme show. Après en même temps Taylor Swift, le Eras Tour c'est 3h30 et on ne s'ennuie pas une seule seconde, donc clairement on a pour notre argent. Moi c'est vrai que mon ticket m'avait coûté un petit peu plus cher parce que j'étais passée via les tickets VIP qui ont été envoyés aux membres supporters de Liverpool, enfin qui ont été proposés plutôt. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans le vlog, j'avais accès à un espace où on était accueillis avec un petit verre de vin. On avait plein de stands de nourriture où on pouvait se servir à volonté. Donc c'est pour ça que mon ticket m'avait coûté un petit peu plus cher, à savoir 350 pounds. Puis vous ajoutez à ça l'Eurostar jusqu'à Londres, le train Londres-Liverpool. Ensuite le logement, j'ai dit hôtel tout à l'heure, mais en fait j'étais dans un Airbnb. La nourriture sur place. Les outfits, bien sûr, le shopping sur place, craquer par exemple sur ma très jolie veste que j'adore, cela dit je suis très contente. Donc oui, c'est un petit luxe, mais en même temps, on n'a qu'une vie et franchement, si vous avez l'occasion comme ça d'aller voir un ou une artiste que vous appréciez, mais n'hésitez pas à aller le voir à l'étranger. Moi, je trouve que justement, ça m'a permis d'encore plus profiter vraiment de ce show et le fait d'être à Liverpool, j'ai adoré parce que je savais que cette ville allait en faire des caisses pour le concert et ce fut le cas. Il y avait des animations partout, tous les bars avaient refait leurs cartes sur le thème de Taylor Swift, toutes les petites scènes ouvertes c'était toujours du Taylor Swift. Bref, ça a été du Taylor pendant 3 jours et j'ai adoré ça, je me suis trop amusée. Alors est-ce que le faire seul ça a été dérangeant? Alors je pense qu'honnêtement, si j'avais été avec une amie, oui, je pense que je me serais très bien amusée également, on va pas se mentir. Après, franchement, ça m'a absolument pas dérangée. Déjà, j'étais là que 3 nuits, donc ça va assez vite. Au final, j'ai l'habitude de voyager seule, je l'ai déjà beaucoup fait. Donc honnêtement, après 2 semaines de road trip aux États-Unis, je peux vous dire que 3 jours à Liverpool, ça va, ça passe. Mais clairement, n'hésitez pas à le faire si c'est quelque chose qui vous tente. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien comme ça voyager seule et même pas spécialement pour un concert. Et je trouve que ça peut être une bonne opportunité justement si vous voyez un jour un show que vous allez voir et que vous avez en fait pas d'amis dans votre entourage qui sont fans de cet artiste et que vous vous dites mais c'est pas grave, je vais y aller seule, j'ai trop envie d'y aller, ben allez-y, let's go franchement. Et ça donne vraiment une occupation sur les 2-3 jours et après le reste de temps on peut profiter. Moi j'ai trop aimé la journée du vendredi, en plus il faisait magnifique et donc voilà, j'ai trop aimé profiter de Liverpool. J'ai découvert un Liverpool que je ne connaissais pas parce que d'habitude j'y vais beaucoup avec mon frère et mon père pour aller voir des matchs de foot parce qu'on adore le foot dans la famille et donc on va voir des matchs de Liverpool et donc à chaque fois on suit mon frère il a vécu sur place donc il connaît, donc à chaque fois on court à gauche à droite pour qu'il puisse aller au spot qu'il a envie de voir, qu'il puisse aller voir les gens qu'il a envie de voir et là du coup j'ai pu me poser et j'ai pu profiter de découvrir tous les spots instagrammables de Liverpool parce que oui il y en a et donc on verra prochaine fois que j'y retourne si j'arrive à imposer mes choix instagrammables ou si on retourne dans les pubs anglais donc voilà, mais donc voilà, excellente expérience clairement je regrette absolument pas d'avoir été, c'était absolument génial et donc je ne manquerai absolument pas de le refaire pour un ou pour une autre artiste un jour si ça se présente et puis comme ça je pourrai encore vous faire découvrir mes talents de chanteuse. En fait heureusement qu'il n'y avait personne de mon entourage à côté de moi pendant le concert parce que je pense qu'il serait sourd et qu'il me détesterait tellement j'ai gueulé dans les vidéos. Franchement je me rendais pas compte que je chantais, si je sais que je chante faux, mais je me rendais pas compte que je chantais aussi fort dans les tonalités et aussi faux, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Donc voilà. Alors programme des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, on ne va pas parler que de Taylor Swift sur cette chaîne, il y a plein de choses qui arrivent, des vlogs un petit peu plus business, des vidéos success stories pour vous parler du succès de certains entrepreneurs, mais également de personnes, de personnalités du web, donc bref, plein de choses, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog qui sort donc déjà la semaine prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner et comme ça vous ne manquerez absolument pas cela. Et si vous avez aimé ce petit vlog voyage concert, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera trop plaisir. Merci beaucoup.